Et bonjour les amis, on se retrouve à nouveau pour un petit tirage de cartes. J'ai envie de questionner les cartes aujourd'hui sur la famille. Voilà, voir qu'est-ce que les cartes elles auraient à nous dire. Allez, on va commencer par les runes. Le flux. Ouais, c'est joli ça. J'aime beaucoup ces cartes, elles sont très jolies je trouve. Alors forcément le flux c'est la vie en fait. Comment la vie elle va s'exprimer. Et quand on est dans la conscience, qu'on découvre le soi et la connaissance de soi, on découvre qu'il n'y a pas de personnage en vérité. On croit que c'est le petit personnage qui décide, mais non, en fait, c'est toujours la vie qui va faire ses flux, ses mouvements, ses déroulés ou ses non déroulés. Il y a des fois, on attend des déroulés, mais ils n'arrivent pas. Et c'est toujours la vie, en fait, qui organise tout. On croit que c'est des petits personnages, le sien ou l'autre, celui de l'autre, mais non, en fait, c'est toujours le vivant qui se déploie. Alors... ça, c'est peut-être le rappel principal. Je vais retourner les cartes. Il y a le désert qui est sorti avec les intrigues et le monde minéral. On va déjà commencer par prendre ça. C'est sorti vite, donc. Et en dessous, en dos de deck, on a la bienveillance. Voyons voir un peu ce que ça dit. Attendez, je remets mon paquet. Hop, et voilà. Alors, d'abord, le désert. Il y a des fois, on s'attendrait à des richesses partagées en famille, et puis c'est un peu le désert qui se propose. C'est pas aussi riche que ce qu'on aimerait qu'il soit, ou ce qui devrait être. Mais le désert, c'est aussi un temps de pause, un temps de silence, un temps de calme, un temps où les choses, elles se vivent de l'intérieur plus que de l'extérieur. Et il y a des fois, les familles, elles nous convient à des moments comme ça d'intériorisation qui peuvent durer 1 mois, 1 an, 10 ans, 20 ans. Mais rien n'est faux, en fait. Celui qui juge que c'est bien ou pas bien, c'est le mental. Mais dans le grand tout qui se déroule, on peut dire que c'est toujours l'amour qui œuvre. Même si avec le mental, on ne voit pas que c'est l'amour. Et du coup, on n'a pas toujours l'expression idéale qui se déploie dans la matière, mais il y a une forme qui se déploie et quand on est dans le cœur, cette forme, elle sait accueillir ce qui se passe comme ça se passe, sans juger justement. Et c'est pas toujours évident parce qu'il y a des fois on juge que ça serait mieux que ça se passe autrement et on n'accepte pas le présent tel qu'il est. Et tout la sagesse qu'on devrait trouver, ça serait d'aller vraiment chercher cette acceptation. J'aime bien la phrase qu'on trouve dans Conversation avec Dieu qui dit ce à quoi tu résistes persiste, ce que tu acceptes disparaît. C'est de l'acceptation, elle fait glisser les choses tranquillement et elles amènent des améliorations souvent. Que le refus et les résistances font persister les situations malheureusement. Les intrigues. Dans le milieu familial, il y a souvent des intrigues. On découvre des choses aussi dans les familles. Mais c'est pareil, si on essaye de voir que tout ce qu'on vit vient de nous, moi et l'autre, mais de nous, l'amour aussi, et toutes ces intrigues, normalement, devraient nous ramener à cet amour que l'on est. Et d'accepter justement les différentes situations en les aimant. Ce qui n'est pas toujours facile à faire, je le reconnais. Le monde minéral. Moi, je le vois plus comme étant l'expérience de la Terre, en fait. Qu'est-ce qu'on est venu sur Terre et comment on s'en sort dans ces expériences-là, en sachant que l'expérience sur la Terre nous ramène, si on y va vraiment en profondeur, toujours à la connaissance de soi et au fur et à mesure qu'on descend plus profond, on va de plus en plus dans un amour véritable qui est non jugeant, qui est bienveillant. Et d'ailleurs on avait la carte en dos de deck de la bienveillance et si on arrivait tous à retourner à cette bienveillance première, celle qu'on avait quand on était petit enfant, le petit enfant il est complètement dans la bienveillance, il porte aucun jugement, il n'y a rien qu'il trouve qui ne va pas. On n'est que dans le cœur, et
les relations s'en porteraient bien. Et je pense que l'évolution du moment, pour de nombreuses personnes d'entre nous, nous ramène de plus en plus dans cette sagesse du cœur, et c'est tant mieux. En sachant que quand on est en paix en soi, eh ben, on n'a pas besoin que l'autre soit en paix finalement, puisqu'on est en paix pour la totalité du nous, puisqu'on sait que je suis la paix, nous sommes la paix, et en ce sens-là, peu importe la forme, on revient à un essentiel que l'on est en vérité, notre nature première, la paix. La paix, ou on peut l'appeler aussi l'amour, on peut aussi l'appeler l'unité, parce que c'est aussi vrai qu'on est un dans le cœur. Allez, une petite carte comme ça. L'opposition. Ouais. Parfois, le jeu de la famille, c'est un terrain d'opposition. Et si on regarde bien, souvent, ce qui oppose, c'est des positions mentales. Donc, je disais l'opposition, ouais, c'est souvent malheureusement des tensions qui peuvent apparaître entre deux personnes parce qu'ils s'opposent, et souvent, si on regarde bien, la seule opposition qui existe, c'est des positions mentales. On n'est pas d'accord sur un certain point de vue. Et toutes les oppositions naissent d'ailleurs de tes oppositions mentales. Il n'y a pas d'autre opposition que celui du mental. Et là aussi, si on veut rester dans l'harmonie, il faut descendre dans le cœur, et le cœur ne s'oppose pas, lui. Il accepte les situations telles qu'elles sont. Et dans le cours en miracle, on entend souvent la phrase qui dit « Qu'est-ce que tu veux, avoir raison ou être heureux ?» Alors ça marche pour le « je ». Est-ce que je veux être heureux ou avoir raison? Mais ça marche aussi pour le « nous ». Est-ce que j'offre au « nous » le fait de batailler pour avoir raison, ou est-ce que j'offre au « nous » l'amour et la paix du cœur, en fait. On va essayer de voir dans ce présent-là, qui est en ce moment celui que l'on expérimente, qu'est-ce qui fait le présent de notre relation, là, maintenant. On va demander aux cartes de nous éclairer sur ça. 3 cartes. Première carte, reprenez votre souffle. On voit des gens qui sont en pause. Après avoir travaillé, ils se reposent. L'invitation, elle est de se détendre. Et c'est vrai que plus on est dans la détente, plus on est dans l'acceptation de ce qui arrive, et moins on a de tension, et au moins on met de tension dans la relation. Prendre soin de soi, en quelque sorte. Allumer la lumière. Ça, c'est valable pour toutes les relations. Plus on met de clarté, de lumière, de conscience, plus on est au cœur de l'amour, de la paix, et mieux c'est. Et s'il y a besoin de solutions, s'il y a besoin d'éclaircissement, s'il y a des intrigues qui se sont déroulées et qu'on a besoin de voir clair, la lumière, elle va éclairer. Ce qu'on a à comprendre, tout ce qu'on traverse, c'est toujours pour des cadeaux. Et tant qu'on n'a pas eu les cadeaux, on a des intrigues, des choses à aller mieux éclairer, jusqu'à ce que la lumière soit. À ce moment-là, on peut passer à autre chose. C'est toujours des cadeaux derrière tout ce qui nous arrive. On croit qu'on est victime, il y a des fois des autres ou des situations, mais en fait, on est co-créateur de tout ce qui nous arrive. Et justement, pour sortir de ce stade de victime, le mieux, c'est de se dire... cette situation-là, elle est là pour quelque chose. Et en vérité, la conscience, elle voit que c'est toujours l'amour qui amène les situations. Et que cet amour-là, elle a mis ça en place exprès pour éclairer quelque chose. Et tant qu'on n'a pas vu complètement la lumière, ça revient sous forme de disques rayés, ces scénarii, pour continuer à enlever les voiles, jusqu'à ce qu'on voie vraiment... ce qui était à voir, en fait. Donc c'est pour ça aussi que certaines situations se répètent. C'est parce qu'on n'a pas encore tout bien vu.
Et continuer à danser. Ben ouais, tant qu'à faire. Invitation à danser avec l'autre. Et comme quand on danse, on peut faire des rocks un petit peu sauvages, mais on peut faire des slows, on peut varier un peu les intensités. Mais voir qu'avec l'autre, je peux toujours danser. Parce qu'en vérité, toujours dans la connaissance de soi, il n'y a que soi, avec soi et pour soi, pas contre soi. Et l'autre, ben, c'est des facettes du soi qui vient dans mon histoire pour qu'on danse ensemble. C'est une très belle conclusion d'ailleurs. Bon, on va quand même en tirer une petite dernière pour conclure. Allez, on va prendre quel jeu? Celui-là. Mais bon, tout ça, c'est une belle histoire que je raconte. C'est beau d'essayer de voir les choses sous le regard du cœur. Mais après, la plus grande difficulté, c'est de mettre en pratique. Et bon, là, je vais prendre juste l'image qui est plutôt celle du Bouddha et de l'être sage. Et souvent, justement, cette mise en pratique nous ramène à l'immobilité, c'est-à-dire à revenir à la paix en soi. Parce que quand je trouve la paix en moi, je trouve la paix pour l'autre, je trouve la paix pour la relation. Et c'est ce que j'offre finalement au monde. D'ailleurs, quand on n'arrive pas à trouver la paix, on peut dire je suis en paix avec le fait de ne... Non, je choisis la paix, non. Je suis en paix avec le fait de ne pas être en paix. Parce que finalement, on revient à la paix quand même. Ça, c'est Stéphane Cole qui nous a proposé cette phrase, qui est très juste. Je suis en paix avec le fait de ne pas être en paix. Du coup, ça autorise un peu la colère qui est en dessous, mais ça choisit la paix à nouveau. Donc c'est la carte de l'acceptation de soi et de la sérénité et de la méditation. C'est vrai que dans certains cas, pour certaines intrigues familiales, ou certaines choses qu'on n'arrive pas à comprendre, le mieux, c'est de le prendre en méditation et de laisser l'être qui est en nous, qui est aussi la connaissance, venir à un moment donné nous montrer ce qu'on a le plus besoin de voir. Alors ça peut se faire dans l'instant, lors de la méditation, mais ça peut se faire aussi ou la nuit pendant les rêves, ou le lendemain par des synchronicités. Mais de toute façon, si on demande à voir, à un moment donné, la vision, elle est là. Voilà les amis, écoutez, je vous souhaite de bonnes relations familiales et de vivre avec votre famille du mieux que vous pouvez, avec le plus de cœur possible et le plus de lumière aussi, pour que justement tous ces oppositions ou ces intrigues s'apaisent et pour qu'il fasse bon à être ensemble aussi. Merci pour votre écoute, je vous dis à bientôt.